Présentation de la petite nouvelle. Petite. Eunos Roadster S Limited. L'intérieur, sinon personne ne sait ce que c'est qu'une S Limited. S Limited. Donc, carrosserie noire, intérieur rouge, volant Momo, pas Momo. Volant Momo, pas celui-là de base. Pas celui-là de base. Champ de BBS d'origine. D'origine. Bilstein. C'est déjà pas mal, hein. Ouais. Petite particularité de celle-ci, elle est passée chez Mazda. Elle est passée chez Soch. Elle est passée chez Soch. Elle est passée chez Mazda Speed. Voilà, donc du coup, vous avez ici un exemplaire de B-Spec compresseur. Voilà, qui, selon les dires, sortirait 180 chevaux. On ne les a pas encore ressentis. Non, pas vraiment. Elle a des petits problèmes. Notamment, peut-être à cause de ça. Ça là, ces petits rafistolages. C'est le câblage du papillon. Hein. C'est juste le câblage du papillon. Rien de bien important. Hein. Mais du coup, ça nous cause des petits problèmes. Donc si c'est ça, en fait, elle ne tient pas le ralenti à des moments. Quand elle est chaude, elle monte dans les tours. Et elle monte fort dans les tours. Et même au ralenti, monte dans les tours. Et surtout, on n'a pas le compresseur qui déverse toute sa puissance. La puissance. Donc pour l'instant, je dirais qu'elle fait 120 chevaux. Voilà, actuellement, c'est une NA améliorée. Voilà. C'est une NA qui marche bien. Qui fait du bruit. Mais qui marche pas de là à faire 180 chevaux, je pense. Pas vraiment. Bon, du coup, là, autre problème. Admission qui tape, on le voit, hein, qui tape contre le longeron. On va essayer de démonter, voir ce que ça dit. Moi, je suis en train de refaire le faisceau du papillon, du coup. Des choses inidentifiées. Des choses inexplicables. Voilà, nous sommes vraiment sur des montages type British. Des choses inexplicables. On n'a rien contre les British, hein, mais disons que c'est la deuxième où on a un peu des surprises. Des surprises bizarres. On dirait pas si c'était des bonnes ou des mauvaises surprises. Nous avons ici les joints siliconés. Ah oui, c'est vrai. On est ravis, surtout c'est les plus simples à enlever, ceux-là. Donc là, on peut être quasi sûr qu'il y a un radiateur de chauffage à changer, du coup, parce que quand on va enlever le silicone, on va tout défoncer. Sinon, c'est pas drôle. Du coup. Le but de faire tout ça, c'est simplement de pouvoir passer le contrôle technique dans un premier temps pour avoir une plaque provisoire et pouvoir un peu rouler avec quand même. Parce que la pauvre, elle a fait que 40 000 km en... 40 000 km depuis 2003 ? Ouais, je crois que c'est ça. Ça fait pas beaucoup pour une voiture comme ça, les joints sont tous secs. Un peu plus de 40 000 km en 23 ans du coup. Sachant qu'elle en a fait 1005 là dernièrement pour rentrer d'Angleterre. Parce que oui, du coup, modèle Eunos Roadster, donc c'est les Mazda MX-5 du Japon. Et donc modèle initialement commercialisé au Japon, qui a été importé en Angleterre en 2006 et qui depuis faisait sa vie en Angleterre avant de tomber sur nous. Ne roulez pas beaucoup. Tant mieux pour elle, je pense. Bon, premier coup de nettoyage fait. On voit Ruben. Qu'est-ce qu'elle en dit, la patronne? C'est pas mal, mais il y a toujours un truc qui va pas par là. Hein. Ouais. Courroie un peu trop longue. Va falloir qu'on pense à mettre une courroie plus courte. Premier check-up fait. C'est plutôt pas mal, ça tient mieux le ralenti avec un faisceau qui est relié des deux côtés. Prochaine étape, ça c'est, je pense, la sirène de l'antivol, de l'alarme en fait, qui vient tout droit de l'Angleterre. Prochaine étape, les bougies, les durées d'eau, change les courroies à yette. Et bon, vidange de liquide de refroidissement parce qu'il est rouillax à max. Et voilà. Voilà. On va vous faire voir le bruit. Ouais, il y a encore un peu des petits ajustements à faire. Hein. Mais elle est pas mal. Elle est pas mal. Bon, rendez-vous sur la prochaine vidéo pour l'entretien et le passage au contrôle technique.